Bien, nous revoilà donc dans les plateaux de DSA de l'ESAT et nous allons maintenant aller rendre visite au DSA de design d'espace où nous sommes accueillis par Clémence Brabant, enseignante en design d'espace, en DSA, qui va nous présenter un petit peu la section. Bonjour et bienvenue en DSA. Donc ici on est dans les locaux du DSA Espace de l'ESAT qu'on a intégré l'année dernière. Donc on est très content d'avoir un pôle DSA où on retrouve les 4 mentions présentes à l'ESAT. Ça nous permet d'avoir une proximité entre les 4 mentions qui est assez stimulante, de faire des workshops intermentions, notamment le workshop d'intégration et une réflexion sur la signalétique qu'on a aussi mené cette année. Les étudiantes qui sont là, Sarah et Inès, peuvent vous en dire un mot. Donc oui, durant ce workshop, on a pu faire une vidéo dans Roubaix. Donc, ce qui nous a permis de découvrir l'environnement de l'école et aussi de découvrir les élèves des différentes mentions, donc espace, graphisme, produits et textile. Donc ça nous a permis de nous intégrer entre nous dans notre classe et aussi entre les différentes mentions. Oui. Et du coup, les DSA produits sont juste à côté, donc pour nos projets, quand on a besoin, on peut leur demander des conseils sur du mobilier pour intégrer à nos projets. Donc le DSA Espace, c'est une formation en 2 ans qu'on peut intégrer après un niveau Bac+3, donc un DNMAD ou une licence 3. Ça forme au métier de l'architecture intérieure, de la scénographie et du micro-urbanisme. Sur cette formation qui se déroule en 2 ans, avec la 2e année qui est consacrée au projet de diplôme, nous on a une spécificité à l'ESAT, c'est que notre volonté c'est réellement de profiter de l'ancrage territorial qu'on a dans la métropole lilloise, qui en 2020 était capitale mondiale du design, et de profiter des terrains d'expérimentation qui sont riches, variés, et de partenariats qu'on arrive à renouveler d'année en année. Donc la volonté, c'est réellement que les étudiantes profitent de la formation, mais réussissent aussi à s'entourer d'expertise extérieure. C'est pour ça qu'en 2e année, pour le diplôme pour l'année de diplôme, on demande que le macro-projet soit encadré également par un partenaire extérieur, qu'on s'entoure d'expertise. Donc sur la première année, l'objectif du laboratoire d'expérimentation et de recherche où j'enseigne, c'est d'outiller les étudiants en vue de l'année de diplôme. Donc on considère qu'en arrivant après un DNMAT 3, après une licence, la méthodologie de projet elle est acquise. Nous on s'emploie à développer les façons de faire projet en mettant les étudiants dans des situations de projet qui sont variées, soit parce qu'elles vont travailler en équipe, soit parce que le projet va être réalisé. Donc il y aura un suivi de chantier, un suivi de fabrication, soit parce qu'on va engager un travail prospectif, soit parce qu'on va être sur des méthodologies d'enquête qui vont permettre de faire émerger des problématiques innovantes. Donc ça, c'est l'objet de la première année. Donc tous nos projets en première année sont menés en partenariat. Et notamment, là, je vais vous parler d'un partenariat qui est récurrent en DSA, qui est le partenariat avec le master muséographie-expographie de l'Université d'Artois à Arras. Donc c'est un master qui forme des muséographes, donc qui créent le contenu des expositions. Et là, on en est à notre 4e exposition réalisée dans les Hauts-de-France avec des structures partenaires, des établissements culturels. Donc cette année, on va vous présenter plus précisément la scénographie d'exposition, les projets qui ont été dessinés pour une scénographie qui va avoir lieu, une exposition qui va avoir lieu à la Cité des Électriciens, donc qui est un établissement culturel dans le bassin minier. Et les étudiantes ont dû réfléchir par équipe à une exposition dont la thématique serait les cabanes. Donc elles ont soutenu ce projet vendredi dernier et elles vont vous présenter rapidement quelles étaient
leurs intentions de projet et pour cette scénographie. Je vous laisse faire. Donc, dans le projet cabane, notre intention était surtout d'utiliser une seule et même cabane qui va venir s'implanter au cœur de l'espace d'exposition. Et donc, c'est en utilisant une ossature autoportante qui va révéler justement l'archétype de la cabane. Et donc, du coup, on a choisi de faire que l'ossature traverse les fenêtres et les cloisons existantes afin de guider plus facilement le visiteur dans l'exposition. Et en fait, c'est le bâti existant qui séquence la cabane afin d'accueillir les différents modules de l'exposition. Dans le projet Work in Progress, donc comme son nom l'indique, c'est un projet qui va se construire progressivement dans l'espace pour entrer dans un espace où la cabane 1 sera en construction, passer dans un espace 2 où elle sera semi-construite et dans l'espace 3 qui sera totalement construite. Donc c'est une cabane qui se remplit petit à petit. Et pour le remplissage, on a opté pour des matériaux de récupération pour une démarche d'éco-conception. Donc notre projet intitulé L'enveloppe portait pour intention de mettre en place l'environnement que l'on retrouve autour des cabanes, qui permet d'instaurer un rapport entre intérieur et extérieur en convoquant l'imaginaire. Nous avons mis en place 3 décors autour de la thématique de la forêt, avec une projection de forêt verticale, des branches plus tortueuses avec une forêt fantastique, et enfin une forêt apaisante avec une projection, une impression sur textile. Pour un jeu d'enfant, notre intention de projet était de proposer une gradation vers l'intime aux spectateurs, aux visiteurs. Et de mettre en évidence une dualité entre intérieur et extérieur par l'apport d'une couleur forte. Aussi, une volonté qu'on avait, c'était de parler d'éco-conception et donc on utilise des matériaux neufs, mais on cherche à les impacter le moins possible. Donc avec des découpes, peu de découpes et un assemblage moisé, donc comme ici, qui va permettre de faire une structure montable et démontable sans trop impacter les matériaux et donc les réutiliser dans des futures expositions. C'est un projet qui a eu du succès. C'est celui qui a été choisi et qui va être réalisé pour une exposition en février 2023. Ouais. Et que les gens pourront voir où alors? Ça sera dans la maison de l'ingénieur de la Cité des électriciens à Brûlé-la-Bussière. Super, bon, félicitations. Bonjour, Frédéric Royer, j'enseigne entre autres choses la pratique plastique et médiation en design d'espace et design de produits. La pratique plastique et médiation, comme son nom l'indique, concerne la pratique plastique. En première année, on fait des ateliers, notamment ici on a la restitution d'un atelier d'estampes en sérigraphie dans l'atelier qui se trouve juste en dessous de nous, l'étage inférieur. La pratique plastique s'associe aussi à la médiation de projet, donc là vous venez d'en voir quelques exemples. On a par là-bas quelques maquettes qui constituent aussi une partie de la médiation de projet. Des maquettes notamment d'un projet d'architecture intérieure mené cette année. Et puis en pratique plastique et médiation, on a aussi un cours d'infographie, donc je vous emmène dans l'atelier d'infographie. Donc on se trouve ici dans la salle info qui est commune au DSA Espace et Produits, où on va pouvoir travailler, se perfectionner, puisque en DSA normalement on est plus dans le perfectionnement des outils. Ici en espace, design d'espace, on va travailler sur disons les fonctions avancées de SketchUp et des logiciels de rendu comme ici les vidéos que vous avez vues tout à l'heure qui sont réalisées sur Enscape. Et on travaille aussi évidemment sur AutoCAD voilà ici. Et juste en face on va trouver le studio photo. Je sais pas comment va être la lumière. Voilà, Mathis qui est en train de travailler
la vidéo pour la médiation de son macro-projet de deuxième année et en design de produit, mais bon, l'atelier studio photo est commun aux deux mentions. Voilà, on va voir pour la deuxième année et je vais laisser la parole à ma collègue. Alors là, on a vu surtout l'activité donc en première année en pratique plastique et médiation. En deuxième année, une bonne partie, en tout cas la première partie de l'année, concerne l'édition du mémoire, donc le travail d'édition. Ici, on a rassemblé quelques exemplaires de mémoire. On va travailler le graphisme, la typographie et la mise en page. Et je vais laisser la parole à ma collègue pour présenter la deuxième année macro-projet. Bonjour, Julie Daugenet, j'enseigne en laboratoire d'expérimentation et de recherche première année et en macro-projet en deuxième année. Et donc je vais vous présenter un petit peu les objectifs de la formation en deuxième année autour de la production de ce qu'on appelle le macro-projet. Le macro-projet, c'est le lieu de corrélation entre recherche théorique et pratique, puisqu'il articule la production d'un mémoire de recherche, on avait quelques exemples des années précédentes sur la table, et la production d'un projet de design. Donc les étudiants sont accompagnés dès la première année sur la définition de leur sujet, à travers des cours ponctuels qui articulent de la méthodologie et du suivi individuel. Ce sujet est accrédité en fin de première année par un jury et les étudiants travaillent ensuite toute la deuxième année autour de ce projet de diplôme. Donc au cours du semestre 3, les étudiants travaillent essentiellement sur une phase d'expérimentation, expérimentation plastique, volumique, spatiale. Ils poursuivent également le travail d'enquête qu'ils ont engagé en cours de première année, soit par des stages immersifs, soit par des temps d'observation sur le terrain. Et en parallèle, au semestre 3, eh bien, ils engagent l'écriture de ce mémoire. Donc actuellement, là, les étudiantes autour de moi finalisent l'écriture de leur mémoire et elles ont accepté de vous dire quelques mots sur l'objet de leur recherche. Bonjour, je m'appelle Margot et donc pour le mémoire et le macro-projet, je me questionne sur l'activation des ruines en France. Donc mon territoire de recherche se base dans le département de l'Aisne. Et donc le but, c'est de leur redonner une nouvelle fonction et d'essayer de trouver une nouvelle forme de protection architecturale. Merci. Bonjour, je m'appelle Laure Milsan, du coup je suis étudiante en deuxième année de DSA Espace et pour mon macro-projet je me questionne sur, à travers le design d'espace sur la relation que l'homme peut avoir à la mer et plus particulièrement sur les différents dispositifs spatiaux qui peuvent modifier ou transformer ce rapport-là. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Doriane. Pour mon sujet de mémoire et de macro-projet, j'ai choisi de travailler sur l'occupation transitoire des espaces vacants urbains. Et dans ce cadre, j'ai fait une immersion au sein du couvent des Clarisses à Roubaix, aux côtés de l'association ZERM, pour pouvoir restituer mon expérience à travers d'un reportage. Donc ces mémoires seront soutenues au cours du semestre 4, en général au courant du mois d'avril. Et le semestre 4 est également consacré totalement à la production en macro-projet. Donc pour vous donner quelques exemples de projets qui ont été soutenus les années précédentes devant un jury composé de moitié d'enseignants et de professionnels. On a le travail par exemple ici de Manon, dont le mémoire portait sur la nouvelle ère des aires de jeu. Et le projet s'intitulait Quartier ludique. L'objectif, c'était de penser des systèmes par le design pour réintroduire et diffuser des pratiques ludiques à l'échelle de la ville. Donc le projet engageait une réflexion sur la place du jeu en ville, la place des enfants aussi par conséquent. Et il se présente en fait comme un répertoire d'éléments combinatoires pour une ville récréative qui puisse être en fait proposée directement aux municipalités dans l'idée de pouvoir initier une démarche vers cette ville récréative.
On a également le projet d'Alex Renaud qui avait écrit son mémoire sur le rapport entre la musique et l'espace et dont le projet s'est focalisé sur la production, la réflexion sur un kiosque du XXIe siècle, c'est-à-dire un kiosque à musique qui soit capable de prendre en compte les nouvelles pratiques musicales et qui soit modulable de façon à accueillir autant un groupe, un grand orchestre, qu'un artiste solo. Et enfin, le troisième projet que je voulais vous présenter, c'est celui de Gwenaël Mathieu, qui s'intitulait « Aux places citoyens et citoyennes ». Il a pour ambition, en réalité, de donner une place au débat politique au sein de l'espace public à l'aide de dispositifs très facilement déployables et à l'initiative des citadins eux-mêmes. Je vais également faire un petit point sur les partenariats, puisque effectivement ma collègue Clémence vous l'avait dit, nous nous efforçons de développer tous nos projets en partenariat. Donc parmi les partenariats avec qui nous avons pu collaborer ces dernières années, on peut citer l'agence d'urbanisme de Dunkerque, qui nous a accompagnés dans 2 projets, dont le plus récent date de septembre 2021 et avec qui nous avons pu réfléchir à la programmation, à l'aménagement d'un refuge pour les vélos et les cyclotouristes le long de la voie verte. On a également travaillé à plusieurs occasions avec les Archives nationales du monde du travail pour concevoir des expositions temporaires. Nous travaillons actuellement avec la Cité des électriciens et parmi nos autres partenaires qui ont déjà été évoqués, l'Art de Musée, donc l'association des étudiants de l'Université d'Artois, du master muséographie expographie, le Gare et Connexion, dans une réflexion sur l'aménagement des espaces d'attente dans la gare Lille-Europe, ou encore il y a quelques années avec l'agence d'urbanisme de Dunkerque pour réfléchir à la revalorisation des établissements touristiques dans le Dunkerquois. Voilà quelques photos de la dernière exposition menée avec le master, si je peux revenir sur la précédente, qui s'intitulait Les gens du rail et qui avait été présentée pendant 6 mois aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix. Ok, merci. Avant de vous donner les dates de recrutement, si vous voulez candidater en DSA, une dernière info, c'est que en DSA Espace à ESAT, on profite aussi de notre position géographique, de la proximité avec la Belgique. Chaque année, on organise un workshop international avec une école en Belgique. Ça fait 2 ans que c'est annulé à cause du Covid, mais on l'organise tous les ans. Voilà, donc si vous voulez candidater en DSA, les dates à retenir, c'est qu'il y a un formulaire en ligne qui sera disponible le 7 mars sur le site de l'ESAT de Roubaix. Là-dedans, on vous demandera d'y télécharger les documents habituels, bulletins, votre identité et un portfolio en PDF. La date limite de dépôt est le 27 avril 2022 et les candidats que nous retiendrons passeront un entretien en visio ou en présentiel si certains le souhaitent, mi-mai, pour des réponses globalement début juin. Ok, peut-être que les étudiants et étudiantes peuvent dire un petit mot de leur vie à l'école, de leur vie dans la métropole lilloise ou à Roubaix. Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner? Peut-être qu'ils n'étaient pas là, qui ont découvert Roubaix cette année. Oui, je venais sans doute d'ailleurs pour certaines. Allez. Oui. Du coup, moi je suis de Bretagne, j'ai fait un DNMAD à Quimper. Donc je suis arrivée, je me situe pas à Roubaix, moi je suis sur la périphérie et donc c'était par rapport au workshop qu'on avait pu du coup connaître un peu la ville et puis son environnement. Donc je suis agréablement surprise de Lille et puis de Roubaix parce que c'est vraiment un endroit que je connaissais pas et qui est vraiment intéressant à découvrir. D'autres témoignages? Non. Peut-être sur la vie à l'ESAT, l'école elle-même? Vous êtes mélangés avec les autres DSA, ça a été un petit peu dit. Il y en a, ça fait 5 ans qu'elles sont à l'ESAT. Peut-être que les vétérantes de l'ESAT peuvent nous dire pourquoi elles font. C'est toi? Non, c'est nous 3.
Un canapé spécialement réservé aux anciennes. C'est ça. Donc on a d'abord fait un bac STD2A ici, puis ensuite on a fait un BTS Espace ici aussi, le dernier. Et on est encore là. Ça dit quelque chose. Ok, bon, il nous reste à remercier tout le monde, hein. Étudiantes, enseignantes, enseignants. Merci.